fête de la croix glorieuse. Cette notion de croix glorieuse, elle ne nous étonne plus aujourd'hui, tant nous sommes habitués à cette croix. Beaucoup parmi nous, j'en suis sûr, portent cette croix autour du cou. Au-dessus de votre lit, dans beaucoup de vos pièces, il y a ces crucifix, on les voit partout. Mais réfléchissons quelques instants. Croix glorieuse. Ce sont deux termes dans l'absolu qui ne vont pas ensemble. Rappelez-vous, quel est le terme qui désigne deux termes qui ne vont pas ensemble en littérature. On parle d'un oxymore. Voilà. Vous connaissez un oxymore célèbre ? Dans l'écriture, il y a aimer ses ennemis, c'est un oxymore. Voilà, on n'a pas d'amour naturel pour ses ennemis. Alors l'exemple qu'on donne toujours quand on est en classe de première, c'était mon cas, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Alors j'avais un petit doute sur l'origine de cette phrase. C'est quoi cette phrase ? Ça vient d'où ? Vous le savez tous, ça vient de l'acte 4, scène 3 du Cid. C'est la célèbre tirade du Cid qui commence par quoi ? Je teste votre connaissance et littérature. Nous partîmes 500 et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Et quelques versets après, ou quelques lignes après tout du moins, il y a cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est la rentrée. On célèbre la rentrée, donc il faut que les jeunes aient un niveau en littérature digne du collège Saint-Joseph et des lycées de la région. La croix glorieuse. De fait, pour nous, la croix, elle ne suscite plus d'interrogation. Et pourtant, la croix est un instrument de torture épouvantable. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de porter autour de votre cou une petite guillotine ? Ben non, ça paraît totalement incongru. Et de fait, la croix a posé beaucoup de problèmes pour les premières générations de chrétiens. Quand bien même Paul ne fait que parler de la croix, les premiers croyants étaient bien embêtés avec cette croix de Jésus. Pourquoi ? Parce que la crucifixion était la peine réservée aux esclaves, aux réprouvés de Dieu, vraiment au lit de la société. Donc c'est problématique, un Dieu qui est crucifié sur le bois de la croix. Ce qui fait que la première génération chrétienne a eu du mal même à représenter la croix. Sur les sarcophages, dans les lieux de culte, on privilégiait d'autres représentations. Vous seriez capable de m'en donner quelques-unes. La première, qui est la plus souvent utilisée, c'est quoi ? C'est le poisson. Pourquoi on utilise un poisson ? Pour représenter Jésus. Alors, la première raison, c'est que poisson en grec, c'est iktus, et par acronymie, chaque lettre désigne une profession de foi. Jesus Christos, Jésus-Christ, Theou Ouios, Fils de Dieu, Soter, Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc le poisson, c'est un signe qui dit notre foi, qui dit que le Christ a traversé la mort. Et c'est aussi d'ailleurs même l'image du poisson. Pour les Juifs, l'eau, c'est quoi ? C'est symbolique de mort. L'eau, c'est la mort. Le poisson qui est capable de traverser les eaux, ça dit quoi ? Ça dit la résurrection. Donc on a privilégié d'autres manières de représenter la foi chrétienne. Le poisson, il y en a eu d'autres. Le bon berger, des ceps de vigne, des sarments. Voilà. Et il a fallu attendre en fait le 3e et le 4e siècle pour que les premières croix apparaissent et se multiplient. Et je vais encore tester votre connaissance. La plus vieille représentation d'une crucifixion sculptée, elle se trouve où ? Elle se trouve en Italie, sur la porte de la basilique Sainte-Sabine. Basilique Sainte-Sabine, qu'est-ce que c'est comme église ? C'est une église que tous les Romains connaissent parce que la bonne société aime à célébrer les mariages à Sainte-Sabine. Et puis, c'est aussi un lieu important pour un ordre que j'apprécie tout particulièrement, c'est l'ordre des Dominicains. C'est la maison généralissime des Dominicains qui est où ? Qui est à Sainte-Sabine. Et c'est là que généralement commence aussi le carême. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que la croix, ça a été compliqué. Et dire que la croix est glorieuse, ça ne va pas de soi. En quoi un instrument de mort peut-il être
qualifiée de glorieuse. Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord commencer par écarter une mauvaise interprétation qui a pu être parfois celle de l'Église dans un temps où on valorisait la souffrance, en disant voilà, la croix est glorieuse parce que c'est le lieu où on souffre. Et la souffrance, c'est bien, parce que la souffrance, ça nous rapproche de Jésus, et c'est une bonne chose. Il faut souffrir. Ça, c'est pas une bonne théologie. Il est vrai que l'Église a pu valoriser la souffrance autrefois, mais c'était à une époque où il n'y avait pas de traitement de la douleur. Donc c'était une manière peut-être de lui donner du sens. Aujourd'hui, il y a des traitements de cette douleur et il ne faut pas la rechercher. Il ne faut pas aller au-devant de la douleur. Ça, c'est pas bon, c'est pas chrétien. Donc, on évacue cette idée de valorisation de la souffrance. C'est pas ça. En quoi la croix est glorieuse ? Elle est glorieuse pour 3 raisons au moins. La première, c'est quoi ? C'est que cette croix que l'on contemple nous redit que quoi ? C'est le constat qu'avait fait Paul, et il avait fait par expérience que rien désormais ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus. Qu'est-ce que nous dit cette croix ? C'est que Dieu est venu remplir de sa présence toutes les situations humaines, à commencer par les plus difficiles, les plus tragiques. À un moment où on pourrait avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés parce qu'on est malade, parce qu'on est rejeté, parce qu'on a été trahi, eh bien, Dieu, en Jésus-Christ, est venu aussi habiter ces lieux. Vous voyez, la croix nous redit que Dieu sait les tragédies qui parfois nous frappent. Et il ne fait pas des discours, il ne fait pas ce que je suis en train de faire. Comme nos politiques aussi, les politiques ont toujours un l'art d'avoir des beaux discours, et puis face à la difficulté, ils ne sont plus là. Eh bien, parfois les prêtres aussi, ils font de belles homélies, on est ému aux larmes, puis quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là, malheureusement. Mais il y en a un. Il y en a un qui ne nous abandonnera jamais. C'est qui ? C'est Jésus. Parce que sur la croix, il a très peu parlé. Il s'est juste rendu présent dans ce lieu de mort pour que Dieu soit encore là à nos côtés. La croix est glorieuse parce que c'est cette promesse que même dans les situations tragiques, difficiles, où nous pouvons avoir l'impression que plus rien ne va, qu'on a été abandonné, si on regarde cette croix, on a cette certitude que Jésus est là. C'est l'anecdote célèbre de la petite Bernadette. La Bernadette, à la fin de sa vie, elle est sur son lit de souffrance. Elle explique à ses sœurs qu'elle a l'impression d'être ce grain de blé qui est écrasé par la pierre. Elle qui a connu cela dans sa maison natale, où il y avait un moulin. Donc vous imaginez ce grand bloc de pierre qui écrase le grain. Et Bernadette dit, moi je suis comme ce grain, je suis écrasé. Alors ses sœurs lui disent, allez, prie les saints, sois un peu courageuse. Et puis à un moment, Bernadette s'énerve, dit, allez, allez-vous-en mes sœurs. Elle prend son crucifix, elle prend pas son crucifix, elle prend son chapelet avec sa croix dans sa main, elle regarde sa croix, et dit, celui-ci me suffit, celui-ci me suffit. Parce que celui-ci, Jésus, est passé par là. Jésus me comprend, lui il me comprend. Parce qu'il a connu cette souffrance, il a connu cette douleur. Donc la croix est glorieuse pour cette raison. Deuxième raison, en quoi la croix est glorieuse, c'est que elle nous montre aussi que dans les moments de souffrance, nous l'avons vu, mais aussi dans des moments où on n'est pas glorieux précisément, dans nos moments de faute, dans nos moments où on est mauvais, où on est pécheur, où on peut avoir l'impression qu'on est fichu, eh bien, dans notre péché, c'est parfois que, à ce moment précis, que Dieu, que Jésus vient nous chercher. Regardons l'apôtre Pierre. À partir de quel moment l'apôtre Pierre a fait véritablement la rencontre du Christ ? Eh bien, c'est pas quand il fanfaronnait. C'est à partir du moment où il a chuté, où il est tombé, il s'est trouvé mauvais, il a renié Jésus, et c'est précisément dans son reniement que Jésus est venu le rechercher. Vous voyez, la croix est glorieuse parce qu'elle nous redit que même dans le péché, nous pouvons peut-être trouver le salut. Il y a beaucoup de saints comme cela, qui ont fait cette expérience du bon Dieu. À quel moment ? Dans des moments où ils n'allaient pas bien, dans des moments où c'était vraiment des horribles pécheurs. Alors je posais la question hier à Saint-Coulon, et on m'a rappelé l'exemple de, je le donne souvent, je l'avais oublié pourtant, c'est Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, il est Saint-Cyrien, il fait la fête, il est dans une garnison à Sedan. Alors il s'ennuie, il pense que sa vie n'a pas de sens, alors qu'est-ce qu'il fait ?
il boit. Il boit, il fait la fête. Le matin, quand on a beaucoup bu, qu'est-ce qui se passe? On a mal à la tête, on pleure, on crie. Mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il fait pour oublier que sa vie n'a pas de sens? Il reboit encore. Vous voyez, il va de plus en plus mal. Et puis, il ne sait pas pourquoi, il est un jour guidé par une force qui le conduit à Saint-Augustin, l'église Saint-Augustin. Et là, il voit un prêtre, c'est l'abbé Huvelin, et il s'approche de lui en disant « Voilà, je ne crois pas en bon Dieu, j'y crois pas. Mais je voudrais parler on va faire un peu de philosophie, on va un peu parler de Dieu. » Et qu'est-ce que lui dit l'abbé Huvelin? Il dit « Non, je ne suis pas là pour faire de la philosophie, vous me suivez au confessionnal, mettez-vous à genoux, confessez-vous. » Et là, dans son péché, le père de Foucault, qui n'est pas encore prêtre, bien sûr, qui est ce jeune étudiant, va faire cette expérience de la miséricorde. Vous voyez, la croix est glorieuse parce que dans notre péché, nous pouvons faire la rencontre du bon Dieu. Et il y en a un qui va en profiter pleinement, c'est qui? C'est le bon larron. Le bon larron. Vous voyez, face à notre péché, face à notre mal, il y a deux chemins possibles. Il y a le chemin du rejet, en disant je continue à persister dans mes égarements, c'est le mauvais larron. Et le bon chemin, c'est quoi? C'est le chemin de la conversion, c'est le chemin du bon larron. La croix est glorieuse parce qu'elle nous redit que le mal, notre péché, n'est plus une fatalité. Que même si on est le plus grand des pécheurs, Dieu nous attend pour nous remettre debout. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Hein. La croix est glorieuse parce qu'elle nous redit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus, y compris nos fautes, même les plus graves. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Troisième idée et conclusion, pourquoi la croix est glorieuse? Quand on regarde la croix, il y a toujours deux manières de la contempler. On va dire que vous êtes la foule. Vous êtes la foule, vous regardez cette croix ou celle de l'autel ou celle qui est là, qu'est-ce que vous avez fait avec Jésus? Qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Rappelez-moi. Vous l'avez battu. Moi, je suis avec vous, hein. Je l'ai battu. Je l'ai fouetté. Si je suis Pierre, je l'ai renié. Si je suis Judas, je l'ai trahi. On l'a cloué sur le bois de la croix. Donc si on regarde cette croix de ce côté-là, telle que le diable la contemple, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une humanité épouvantable. Il me voit, moi, un prêtre, épouvantable. Et j'en suis sûr que le diable susurre à l'oreille de Jésus, regarde ces hommes, ces femmes, ils valent rien. Tu me les envoies tous en enfer. Comme l'abbé Mathurin disait, pour ceux qui n'ont pas fait le tour de paroisse, au purgatoire, lui était plus généreux. Tu me les envoies tous en enfer. Là, le feu est prêt, les braises sont prêtes, tu me les envoies tous. De fait, mettez-vous à la place de Dieu. Vous êtes père, parent. Votre fils, votre fille a été tué. C'est terrible. Vous avez cette colère, cette idée de punition, de damnation. Ça, c'est la croix vue telle que le diable la contemple. Maintenant, regardons cette croix vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit? Est-ce qu'il voit l'humanité qui a mis sur le bois de la croix son fils? Non, pas du tout. Il voit qui? Il voit son fils. Il voit Jésus, certes pleinement Dieu, mais pleinement homme. Et Jésus sur la croix, il représente toute l'humanité. Il nous représente. Et donc, quand Dieu voit la croix, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas notre péché, il voit son fils qui lui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il voit son fils qui, à un moment où il aurait pu tout envoyer balader, qui lui dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Vous voyez, la croix, vue telle que Dieu la voit, ce n'est plus un signe de punition, de damnation, c'est au contraire un signe de miséricorde, de pardon. Vous voyez, la croix est glorieuse parce que là où le mal, où le péché, où le serpent semblait avoir triomphé, Jésus vient définitivement défaire ce serpent. Et c'est pour ça que cette croix est glorieuse, et c'est pour cela que nous sommes fiers de porter cette croix autour de notre cou, de mettre des croix partout dans nos demeures, parce que ces croix nous redisent que,
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, que dans toutes les situations que nous vivons, il sera toujours là, et que 3, notre péché n'est plus une fatalité. Il y a un autre chemin qui s'ouvre devant nous, alors sachons l'emprunter. Amen.